Bonjour madame. Tenez, celui-là c'est pour vous. Vous avez trouvé les mots? C'est bien, profitez, profitez. Hein. Moi je passe voir les gens un peu pour les prévenir qu'un jour ou l'autre on va mourir. Ah bah ouais, mais moi je suis musulman, là, tu sais, c'est célibataire. Ah ben vous connaissez alors si vous êtes musulman, qu'on va être jugé par rapport au bien, le mal qu'on a fait. Oh, bien, déjà moi j'ai quitté du Nord pour un mec qui dit qu'il travaille et tout. Et il a menti, il Ah. m'a frappé, il m'a violé. Ah zut. Il m'a volé 200 €. Ah ben ça alors, un musulman. Ah oui. C'est pas comme ça les musulmans normalement. C'est un Tunisien. Normalement c'est pas comme ça les musulmans. Il n'y a pas papier, rien du tout. J'ai pas de preuve de rien. Ah, Voilà. normalement. Je suis resté ici, voilà. Et encore vous avez de la chance parce que vous êtes en vie. Mais un jour ou l'autre vous allez mourir aussi et vous allez être jugé aussi. Alors, est-ce que vous avez déjà fait du mal? Non. Vous connaissez la loi de Moussa? Non. Les 10 commandements? Non. Eh bien c'est comme ça qu'on sait si on a fait du mal ou pas. Est-ce qu'il y a marqué « tu ne mentiras pas » Est-ce que vous avez déjà menti? Une fois j'ai menti, mais après j'ai eu marre parce que mes frères ne veulent pas que je me marie, parce qu'ils aient 40 ans. Ah. C'est pas d'enfants, ils ne veulent pas que je me marie. Alors comment on appelle quelqu'un qui a menti? Et mes frères ne veulent pas que je me marie. Eh oui, je connais. Comment on appelle quelqu'un qui a menti? Ah ouais. Un menteur. Ouais. Mes frères ne veulent pas. Est-ce que vous avez déjà pris quelque chose qui n'est pas à vous? Ah non, j'ai jamais volé. Oh non. D'accord, vous n'avez jamais volé, ok. Est-ce que vous avez toujours mis Dieu en premier dans votre cœur? Ah, mon père? Dieu. Est-ce que vous avez toujours mis Dieu en premier dans votre cœur? Ah, mon Toujours, père? toujours, toujours, Ah, mon toujours. père, si, toujours. Oui, mais Ah, vous, pas votre père, vous. Ah si, on croit toujours à Dieu là. Ah, Mais, toujours, 24 heures. Mais mes frères ne veulent pas que je me marie. Ah. Pas d'enfants. Voilà. Vous savez, le jour où on va mourir, on va être jugé. Et on va être jugé par rapport aux 10 commandements. Et le problème, c'est qu'on a tous cassé les 10 commandements. Donc Dieu, il va être obligé de nous punir. Et sa punition à lui, c'est l'enfer pour l'éternité. Et ça, on ne veut pas y aller. Ça nous fait peur. Et on a raison d'avoir peur. Maintenant, Dieu, c'est lui qui nous a fait. Donc, puisqu'il nous a fait, il nous aime. Il ne veut pas qu'on aille en enfer. Même lui, il ne veut pas qu'on y aille. Donc il a fait quelque chose pour que vous et moi, malgré qu'on soit coupables, on puisse éviter d'aller en enfer. Est-ce que vous savez ce qu'il a fait? Ah, ça, je sais pas. Eh bien c'est très simple. Il y a 2000 ans, Dieu lui-même, il est descendu sur terre et il s'est revêti d'un corps qui est Jésus, le Christ. Et il est mort à votre place et à ma place sur la croix. Il s'est sacrifié pour que vous et moi, nous puissions vivre. Il a pris tout votre péché sur son corps, à lui. D'accord? Et il est mort à votre place. Comme ça, vous pouvez avoir la vie éternelle. Ben, moi, j'ai perdu mon père. Hein. Et il a dit, quiconque croit que Jésus, c'est le Fils de Dieu et qu'il est ressuscité des morts, il aura la vie éternelle à mes côtés. Attention, quand je dis fils de Dieu, ça ne veut pas dire fils comme les hommes. Dieu, il n'a pas de relation sexuelle avec une femme, d'accord? Ça veut dire qu'il est l'image de Dieu, la représentation de Dieu sur terre. Ok? Quiconque croit que Jésus est le Fils de Dieu et qu'il est ressuscité des morts, il aura la vie éternelle à mes côtés. Mais ça ne suffit pas ça, parce que les démons aussi, ils croient. La clé là-dedans, c'est la repentance. Et repentance, ça veut dire se tourner vers Dieu. Alors moi aujourd'hui je vous encourage non pas à aller dans une organisation, dans une église, dans une mosquée, dans tout. Non, quand vous êtes toute seule, vous parlez à Dieu. Avec vos mots, vos douleurs, vos doutes, vos craintes, vos colères, vous lui dites tout. Vous lui dites, et vous passez par Jésus, vous lui dites, voilà, moi Jésus, je veux vraiment être sauvé. Je veux vraiment, Jésus, que tu viennes dans mon cœur et que tu sois mon sauveur et mon Seigneur. Et vous commencez à lui parler. Vous, parce que Dieu veut une relation personnelle avec vous. Vous avez remarqué une chose? Il n'y a pas deux femmes comme vous. Et il n'y en a jamais eu deux comme vous. Vous êtes unique à ses yeux. Vous êtes unique. Et ça montre que Dieu, il veut une relation personnel avec vous, il veut une relation unique avec vous, qui ne sera pas la même qu'avec une autre dame ou qu'avec moi. Il veut vous parler, il veut rentrer dans votre cœur pour vous sauver. Comme ça, quand vous mourrez, vous allez le rejoindre. La mort n'est qu'une porte,
Et si on a fait les bons choix sur terre, si on a choisi Jésus comme son sauveur, on va avec Dieu. Sinon, on va loin de Dieu. Et ça, on ne veut pas. Vous avez une Bible? Ah non, moi, je ne suis pas bible, c'est musulman, mais c'est-à-dire que moi, mon père, il est mort. J'ai atterré mon père en Algérie. Oui. Où ça, en Algérie? Quelle ville? Parce que moi, je suis de Sidi Bel Abbès. Oui, c'est... Vous connaissez Sidi Bel Abbès? Non, j'ai jamais été en Algérie. Ah, d'accord. Ok, bah, c'est pas grave, c'est pas grave. Mes frères y étaient, mes 2 frères. Mais vous lisez le français? Non, moi, je sais pas lire. Vous avez... Comment on dit, j'ai pour de langage, je suis payé la DPH, code arabe. D'accord, vous savez pas... Je sais pas lire écrit. Vous savez pas lire le français. Vous savez lire l'arabe? Non. Non plus. Non. D'accord. Eh bien, il va falloir apprendre. Non, j'ai des problèmes de langage. C'est pour ça que j'ai rendez-vous à l'assistance sociale pour un appartement qui c'est un petit joke, une seule pièce. Ça ne me plaît pas. Il faut monter. D'accord. Eh bien, c'est pas grave. L'essentiel, c'est de vous rapprocher de Dieu. D'accord? Mais si vous ne savez pas lire, comment vous pouvez faire les mots croisés? Les chercher des mots. Ah, mais vous savez que c'est comme ça qu'on apprend à lire. Ouais. Là, vous apprenez à lire. Vous êtes en train d'apprendre à lire parce que la prochaine fois que vous allez voir le mot, ouais. Eh ben, vous allez le reconnaître. Ouais. Pensez à ce que je vous ai dit. C'est comment votre prénom? Myriam. 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 Seigneur Jésus, je te demande vraiment que tu rentres dans le cœur de Myriam, que tu te révèles à Myriam en tant que son sauveur et son Seigneur, afin qu'elle soit sauvée pour l'éternité, elle et toute sa famille. Je te demande aussi que tu la guérisses, qu'elle n'ait plus de douleur, qu'elle sache que c'est toi qui la guéris et que c'est toi qui es le véritable sauveur du monde. Amen. Soyez bénie Myriam, d'accord? Et souvenez-vous de tout ce que je vous ai dit. Je ne connais pas les gens et c'est pour ça que je n'ai jamais dans la studio. C'est pas grave, rapprochez-vous de Dieu. Vous verrez, lui, il ne vous abandonnera jamais. Il ne vous trahira jamais. J'ai pas dit que votre vie, elle allait devenir toute facile. Mais j'ai dit qu'à côté de vous, quand vous allez avoir Jésus qui marche avec vous, il va vous accompagner. Et quand vous allez avoir un coup dur dans la vie, il va être là pour vous soutenir. Ok Myriam? Imaginez lui ce qu'il a souffert. Vous connaissez l'histoire de Jésus, comment il est mort sur la croix avec la couronne. Regardez ce qu'il a dû souffrir cet homme. Et il a souffert pour vous. Ok Myriam? Soyez bénis. Merci. Au revoir.